Frères et sœurs, répentons-nous car le royaume des cieux est proche. Répentons-nous parce que le retour de Jésus est plus qu'imminent, mais l'Église est encore endormie. Dernièrement, j'ai été puissamment encouragé par le témoignage d'une servante de Dieu qui partageait 3 visions que le Seigneur lui a données. Dans la première vision, elle était dans une assemblée qui comptait 300 membres. Mais lorsque l'enlèvement a eu lieu sur les 300 membres, uniquement 3 personnes ont été enlevées. Elle a eu une deuxième vision et dans une église qui comptait 200 membres, lorsque l'enlèvement a eu lieu, uniquement 2 personnes ont été enlevées. Elle a eu une troisième vision et dans une église qui comptait 100 membres, lorsque l'enlèvement a eu lieu, uniquement 1 personne a été enlevée. Frères et sœurs, le retour de Jésus est une certitude, mais est-ce que nous sommes prêts pour ce grand événement? Parce que la Bible déclare, étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie éternelle, et il n'y en a que très peu qui la trouvent. Très peu de personnes passent par ce chemin qui mène à la vie éternelle. Mais la Bible déclare, large est la porte, spacieuse est le chemin qui mène à la perdition, et beaucoup de personnes l'empruntent. Frères et sœurs, ton éternité est une certitude. Ne joue pas avec ton éternité. Ne joue pas avec ta relation avec Dieu. Ne joue pas avec cette grâce que Dieu te donne tous les matins de te lever pour le servir, pour être appelé enfant de Dieu. Un jour prochain va arriver où tu devras rendre compte à Dieu de la manière dont tu vis. Ces vidéos que Dieu m'appelle à faire est pour te conscientiser et pour nous conscientiser que son retour est plus qu'imminent, mais qu'on doit se préparer. Regardez ce passage que le Seigneur m'a donné dans le livre de Jérémie. Jérémie 7, versets 1 et 2. Voilà ce que la Bible nous dit. Jérémie reçut du Seigneur cette parole. Place-toi à l'entrée du temple et proclame-y les messages que voici. Vous tous, gens de Juda qui passez par cette entrée pour participer au culte, écoutez ce que dit le Seigneur. Ce passage nous dit que Dieu a envoyé Jérémie pour parler aux gens de Juda. Et jusqu'à preuve du contraire, les gens de Juda sont les serviteurs de Dieu, sont le peuple élu de Dieu, sont un peuple qui connaissent Dieu, qui connaissent sa parole, qui connaissent ses commandements. Et regarde ce que la Bible nous dit au verset 8. Vous vous fiez à des slogans trompeurs et sans valeur. Quoi? Vous commettez des vols, des meurtres, des adultères. Vous faites des faux serments. Vous offrez des sacrifices à Baal. Vous vous attachez à des dieux étrangers avec lesquels vous n'avez rien de commun. Puis, vous venez vous présenter devant moi dans ce temple qui m'est consacré et vous déclarez « Nous voilà sauvés ». Frères et sœurs, des gens qui commettaient le vol, des gens qui commettaient le meurtre, des gens qui commettaient l'adultère, des gens qui commettaient des faux serments, des gens qui faisaient des sacrifices à Baal, des gens qui étaient appelés le peuple de Dieu, vivaient dans la séduction. Vivaient dans des choses qui n'étaient pas agréables à Dieu. Ils se séduisaient eux-mêmes. Regardez ce que Dieu dit au verset 11. Et vous vous présentez dans mon temple et vous déclarez, nous voilà sauvés. Frères et sœurs, arrêtons de nous séduire. Arrêtons de nous séduire. La séduction est le fait de savoir que tu vis une vie qui ne plaît pas à Dieu, mais en même temps de penser que tu es sauvé. Je le dis encore une fois, le titre ne sauve personne. L'ancienneté dans une église ne sauve personne. Les responsabilités ne sauvent personne. Les bénédictions même que tu reçois de Dieu ne sauvent personne. Est-ce que la Bible ne dit-elle pas que Dieu fait pleuvoir la pluie sur le bon comme sur le mauvais? Les bénédictions que Dieu donne ne sont pas un signe d'approbation que ta vie lui plaît. Les bénédictions que Dieu nous donne ne sont simplement qu'un signe de la bonté de Dieu et de sa miséricorde. Comment le peuple de Juda qui vivait dans l'adultère, qui vivait qui faisait des faux serments, qui vivait dans le vol, qui commettait des meurtres, comment pouvait-il se présenter devant Dieu dans son temple et dire qu'ils étaient sauvés? Comment aujourd'hui des personnes qui servent Dieu à l'église peuvent déclarer qu'ils sont sauvés alors qu'ils savent qu'ils ont une vie qui ne plaise pas à Dieu, alors qu'ils savent qu'ils ont une vie cachée, alors qu'ils savent pertinemment qu'ils vivent dans le péché, alors qu'ils savent pertinemment au fond d'eux qu'ils n'ont pas de relation réelle avec Dieu. Vous savez, j'ai été profondément touché par une vidéo que j'ai vue
d'un serviteur de Dieu que je ne vais pas nommer, mais je rends toute la gloire à Dieu pour cette révélation qu'il a eue. Ce serviteur de Dieu a dit que Dieu est tellement miséricordieux que si Adam s'était repenti, Dieu lui aurait pardonné. Dieu est venu auprès de Adam lorsqu'ils ont mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal et lui a posé la question. Adam, pourquoi as-tu mangé le fruit de l'arbre dont je t'avais interdit de manger? Adam a dit, la femme que tu m'as donnée me l'a donnée. C'est-à-dire que Adam a cherché des excuses. Adam a cherché à justifier son péché. Adam a cherché à justifier la raison pour laquelle il avait péché et s'était détourné du commandement de Dieu. Mais ce serviteur de Dieu a dit, et si ce jour-là, Adam avait reconnu, et si ce jour-là, Adam avait dit à Dieu, Seigneur, je reconnais que je mangeais le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal alors que tu m'avais défendu. Dieu aurait pu lui pardonner et Dieu lui aurait pardonné son péché. Pourquoi? Parce qu'il s'était repenti. Et c'est ce que Dieu nous demande aujourd'hui, de ne pas donner d'excuses, de ne pas trouver des raisons pour justifier notre péché, de ne pas nous séduire nous-mêmes, d'aller dans son temple et de dire que nous sommes sauvés à cause des responsabilités, à cause des bénédictions, à cause de notre ancienneté dans l'église, mais de réellement nous repentir. Je t'en supplie, mon frère et ma sœur, toi qui me regardes, toi qui sais que tu vis dans une vie qui ne glorifie pas Dieu, toi qui sais que tu as une double vie, toi qui donnes l'apparence de la piété devant ton pasteur, devant tes responsables, mais qui sais que devant Dieu, tu vis une vie qui n'est pas agréable. Tu sais que tous les péchés que tu commets, Dieu un jour va te les reprocher. J'avais cette vie-là moi aussi, je l'ai déjà partagée plein de fois. Et un jour, j'ai eu cette vision où Dieu m'a montré tous les péchés que j'avais commis. Il n'y a aucun péché que tu commets, mon frère, ma sœur, qui ne soit caché devant Dieu. Il n'y a aucun péché que tu ne commettes devant Dieu que Dieu ne va pas te montrer à la fin des temps. Dieu m'a montré cela comme dans une télé. Et chacun des péchés que j'avais commis, Dieu me les montrait un par un. Un par un. Dieu appelle l'Église aujourd'hui à se repentir. Dieu appelle l'Église aujourd'hui à revenir auprès de lui. Dieu appelle l'Église aujourd'hui à vivre dans la sainteté. Dieu appelle l'Église aujourd'hui à le craindre. Dieu appelle l'Église aujourd'hui à revenir auprès de lui parce que son retour est certain, mais l'Église est encore endormie. Si toi qui me regardes, qui regarde cette vidéo, tu sais que la vie que tu mènes ne plaît pas à Dieu, demande pardon à Dieu et reviens auprès de Dieu. Si toi qui me regardes, tu sais que la vie que tu mènes aujourd'hui te disqualifie d'être enlevé, répands-toi ce soir. Si toi qui me regardes, tu sais que tu vis une vie, mais tu te séduis toi-même en pensant que tu es sauvé, je t'en supplie, le Saint-Esprit t'interpelle ce soir. Répands-toi. Arrête de donner des excuses à Dieu et Dieu te pardonnera. Dieu te purifiera. Dieu écrira ton nom dans le livre de vie et Dieu prendra plaisir à te bénir, à t'utiliser pour ta gloire. Jésus revient et nous devons nous repentir.